Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie et très honorée d'être avec Elisabeth Fontex, qui est directrice du Learning and Development du People and Transformation chez Orange. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile. Merci pour votre temps et vraiment on a hâte de vous écouter. On a 3 questions pour vous aujourd'hui. L'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre quelles sont les grandes tendances RH dans ce monde d'après, dans le nouveau normal, selon vous, par rapport à tout ce que vous avez vécu avec vos collaborateurs qui ont été vraiment les piliers dans le maintien de l'activité et on les remercie. Comment vous voyez les peut-être 2-3 grandes thématiques en RH dans ce monde d'après? Alors, c'est un vaste sujet, Cécile, mais je vais essayer effectivement de dessiner quelques tendances que j'ai pu voir. Tout d'abord, la digitalisation. On peut dire qu'il y a une véritable transformation de la digitalisation dans tous les domaines d'activité de l'entreprise, à commencer par le domaine des RH, et y compris dans le domaine du learning et développement, parce que grâce au digital, nous avons pu assurer la continuité de la formation et découvrir aussi que le digital permettait de se former à presque tout. En plus de la digitalisation, j'y vois une évolution forte en termes de positionnement du rôle du manager, puisque le travail à distance a été rendu possible et maintenant, on sait que énormément d'activités sont éligibles au télétravail. Et donc, face à un management qui parfois pouvait être un peu vertical, on voit aussi que certains managers étaient plus à l'aise dans le contrôle. On se rend compte que là, le télétravail a fait repousser les frontières du management et que le manager va être de plus en plus dans le management par objectif, va être de plus en plus dans le manager développeur des talents des collaborateurs, manager organisateur, le manager ressources au service du collectif et au service de l'équipe. Donc on voit que le manager de demain, face à cette évolution du travail, va voir son management basé avant tout sur la confiance et sur l'intelligence collective en s'appuyant sur ce que le collectif peut amener comme créativité, comme nouvelle manière d'organiser le travail, nouvelle manière de penser la performance et de revisiter le rapport au travail dans l'espace et dans le temps. Autre enseignement, c'est que les salariés vont sans doute de plus en plus nous interroger sur le sens qu'il y a à revenir au travail, surtout pour ceux qui ont pris goût à télétravailler. Et donc, on va être de plus en plus challengé sur quel est le sens de travailler ensemble sur site. Et j'y vois là l'opportunité de montrer tout l'intérêt qu'il y a à développer des dispositifs d'intelligence collective, de développer des moments de retour d'expérience, de créativité, de travail en commun, et non plus de se retrouver seul face à son ordinateur du matin au soir et de prendre le métro, son moyen de transport pour se rendre au travail. Et là aussi, ça amène aussi à revisiter le domaine du learning et développement, parce que si on a pu voir qu'on pouvait se former de manière efficace à distance, ça va aussi nous amener à revisiter la formation en présentiel qui apporte d'autres atouts, mais il va falloir là aussi revisiter l'intérêt, l'efficacité pour donner envie à des managers de laisser leurs salariés se déplacer et venir passer une journée, 2 jours à se former en présentiel. Alors là, la transition est parfaite, Elisabeth. La formation demain, elle sera complètement différente, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, on pouvait la faire 100% digital, mais elle sera peut-être pas 100% digital. Donc, la formation de demain, selon votre vision, comment est-ce qu'elle va justement, se créer? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Qu'est-ce que vous voyez comme LMD et comme Learning and Management pour demain, comme formation pour demain? Alors, nous, on l'imagine de plus en plus hybride, D'accord. cette formation, s'appuyant sur la grande diversité des modalités d'apprentissage, permettant de se former n'importe où et quand on veut, avec des dispositifs qui peuvent être conçus par l'entreprise avec une connotation métier forte, mais aussi la possibilité
pour les salariés de consommer aussi à la demande sur son mobile en tant que de besoin, pour suivre par exemple un podcast de Cécile Dejoux, si on a quelques minutes ou une heure, ou pouvoir aussi suivre un MOOC à un moment de la journée où on est plus disponible. Donc on y voit une formation hybride avec des modalités qui soient à la fois alternant un programme que vous pouvez vous voir pousser sur votre mobile, alternant une classe virtuelle, alternant des sessions présentielles et des dispositifs qui peuvent comme ça s'inscrire dans la durée ou être en one-shot en fonction des objectifs de montée en compétences et de l'envie aussi de l'apprenant. Alors, dernière question sur la formation, sur le learning, c'est la question par rapport aux data, par rapport à l'IA. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, vous intégrez l'IA pour tracer, suivre, personnaliser la formation des collaborateurs chez Orange? Alors, je dirais qu'on en est au tout début de l'usage de l'IA dans la formation. Ce que nous avons commencé à faire, dans les fonctionnalités, on va dire, de base, qui relèvent plus de l'algorithmie simple que d'une IA forte, nous avons de l'IA qui nous permet de recommander des formations aux salariés en fonction du métier et des compétences à développer. On a pu aussi intégrer un peu d'adaptive learning dans une formation, par exemple, qu'on a conçue à l'agilité, qui est adaptée en fonction des réponses de l'apprenant au début de la formation, qui permet d'orienter et de mieux cibler le cursus à suivre pendant la formation. Donc, je dirais, on en est au début de l'IA. Elle a certainement beaucoup de promesses, mais je pense qu'avant qu'elle puisse vraiment être implémentée de manière large, il nous faudra investir beaucoup de temps parce qu'il nous faut engranger énormément de données, à la fois dans le domaine de learning et des RH, constituer des data lakes qui soient bien qualifiés. Et donc, il nous faudra du temps pour fiabiliser toutes ces données, pour permettre de les intégrer et de construire des parcours personnalisés. Donc, je pense qu'on a bien encore 2 ans de travail devant nous pour la déployer à grande échelle dans des dispositifs de formation. Merci beaucoup, Elisabeth. Un immense merci pour ces axes de réflexion. On retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est que les tendances, selon vous, de demain en RH, dans le new normal, dans le monde d'après, eh bien, c'est des tendances sur l'accélération du numérique, sur ce manager hybride qui doit se réinventer, bien sûr, sur l'importance du collectif et puis donner du sens au présentiel pour qu'on ait envie tous ensemble de se retrouver pour créer. La deuxième idée, c'est bien sûr sur la formation, sur le learning. Le learning ne peut plus être comme avant. C'est un learning hybride, un learning un peu nomade, un learning dans lequel il va falloir toujours innover et garder les formateurs qu'on appelle peut-être des apprentis learners, toujours au cœur donc de la créativité et des programmes. Et puis enfin, donc la data et l'IA, vous êtes une entreprise innovante, une entreprise qui a une charte, qui a une réflexion éthique autour de toutes ces questions. Et donc, vous mettez bien entendu dans les process internes eh bien, des POC, des test and learn sur toutes ces possibilités. Et le learning est un très beau terrain de jeu. Merci beaucoup. Et puis, un clin d'œil à tous les salariés d'Orange qui nous écoutent. À bientôt. Merci Cécile.